Il faut savoir qu'il existe deux types de recherche, la recherche clinique et la recherche fondamentale. Les deux types de recherche sont faits par des laboratoires du Dr Saad ici au CHUM. La recherche clinique consiste à évaluer l'efficacité de nouveaux traitements en partenariat avec les patients. Alors que la recherche fondamentale, elle, celle qui est pratiquée ici au laboratoire, consiste à essayer de comprendre la maladie, c'est-à-dire déterminer comment elle apparaît, comment elle évolue et comment elle devient résistante au traitement. Pour donner un exemple simple, nous essayons de comprendre si les habitudes de vie du patient ont un impact sur la maladie et son évolution. Est-ce que ses habitudes alimentaires vont avoir un impact sur l'apparition de la maladie? Est-ce que son activité physique va favoriser ou non sa réponse au traitement? C'est ce genre d'axes de recherche qui sont actuellement développés au laboratoire. J'ai rejoint le laboratoire du Dr Saad en décembre 2021 pour travailler sur des biomarqueurs, c'est-à-dire des indicateurs biologiques de progression du cancer de la prostate chez des patients qui ont été traités pour un cancer de prostate localisé par une prostatectomie, c'est-à-dire une ablation totale de la prostate. Le but de mon projet est de comparer ces biomarqueurs de progression dans la population canadienne, dans laquelle ces biomarqueurs ont déjà été étudiés ici, dans le laboratoire, et une population afro-antillaise de Guadeloupe, de région dans laquelle je viens, dans le cadre d'une collaboration entre le CHU de Montréal et le CHU de Guadeloupe. Je travaille sur le cancer de la prostate avancée et métastatique. Dans notre laboratoire, nous avons découvert une protéine qui est présente en grosse quantité dans les cellules résistantes à l'hormonothérapie de seconde génération. Cette même protéine semble également jouer un rôle dans le développement des métastases chez les patients atteints du cancer de la prostate. Donc l'objectif de mon projet est d'étudier cette protéine, de comprendre son rôle dans la résistance au traitement et également dans le développement des métastases, et aussi de caractériser les mécanismes moléculaires impliqués dans ces phénomènes. Le rôle d'un associé de recherche en cancer de la prostate et en cancer en particulier, c'est de coordonner la recherche du laboratoire. Qu'est-ce que ça signifie, coordonner la recherche? C'est déjà développer de nouveaux projets. C'est aussi assurer la continuité des projets, en particulier avec les étudiants finissants et les étudiants qui poursuivent par la suite le projet, aider les étudiants dans leurs activités de recherche à proprement parler, mais également assurer la diffusion de nos résultats auprès de la communauté scientifique et finalement aider à obtenir des fonds de recherche pour pouvoir poursuivre nos expériences. Pour résumer les étapes d'un projet de recherche, il faut comprendre que ce sont des activités qui s'étendent sur une longue période de temps. Ça prend plusieurs années pour commencer un projet et aboutir à quelque chose qui soit exploitable cliniquement. Je vais prendre un des exemples qu'on a au laboratoire sur lequel travaille actuellement Férouz. C'est une protéine que l'on a découverte qui semble avoir une importance particulière dans le développement du cancer et dans les formes particulièrement dans les formes les plus agressives de la maladie. Les étapes suivantes qu'on a mis en place, c'était de tâcher de trouver un moyen de bloquer l'action de cette protéine pour avoir un effet efficace pour contrer la maladie. On a réussi à obtenir des éléments qui nous permettent de déterminer à la fois un médicament qui pourrait contrer la maladie, mais aussi comment fonctionne ce médicament, et ça c'est important. L'étape suivante, qu'on espère pouvoir mettre en place très bientôt, c'est en partenariat avec la recherche clinique, commencer à tester ce médicament avec des patients pour confirmer qu'en ciblant cette protéine, il est possible de lutter contre les formes les plus agressives de la maladie. J'ai rejoint le laboratoire pour ma maîtrise à l'automne 2021, puis je travaille sur la collaboration à l'intérieur même des tumeurs. Donc, plus la tumeur va grossir, moins que les cellules au centre de la tumeur vont avoir accès à l'oxygène. Puis on a trouvé une nouvelle protéine qui est plus exprimée en absence d'oxygène. Donc, mon rôle à moi, c'est en fait de trouver c'est quoi le rôle de cette nouvelle protéine-là dans la croissance tumorale. Pour aider la recherche contre le cancer, la réponse la plus facile, ça serait de dire le nerf de la guerre, c'est l'argent. Mais en fait, la recherche, c'est pas que l'argent. La recherche, c'est également la participation des patients. Lorsque un patient se rend au CHUM pour être opéré, on va lui demander de signer un consentement. Ce consentement va nous permettre de collecter la tumeur pour pouvoir faire progresser la recherche. Le but de nos recherches, c'est de guérir le cancer de la prostate. Et cette guérison sera d'autant plus facilitée s'il y a vraiment des efforts qui sont faits dans la prévention de la population, c'est-à-dire faire en sorte d'adapter certaines de nos habitudes de vie pour éviter l'apparition de la maladie, mais également sur la détection, c'est-à-dire que des hommes âgés de 50 ans ou des hommes qui ont des prédispositions génétiques pour ça fassent l'effort de faire des étapes de détection, de faire des tests d'APS et d'aller voir un urologue pour s'assurer qu'il n'y ait aucun début de cancer de la prostate. Car je rappelle, plus le cancer de la prostate est pris tôt, plus il est facile à guérir.